Bonjour. Bonjour William. Alors, je te dépose où? Rue des Châtaigniers, s'il vous plaît. Rue des Châtaigniers, attends, c'est vers... La Rocade. Ah oui, c'est bon, j'y suis, là où il y a les ronds-points qui servent à rien. Donc rue des Châtaigniers, c'est là qu'on va se quitter. Ouais, malheureusement. Tu vas me manquer, je t'aime, tu sais, je t'aime vraiment trop. Moi aussi, j'en ai marre qu'on se cache, tu devrais lui dire à ta mère. Elle acceptera jamais, elle veut pas que j'ai un copain, c'est chaud. Pour elle, c'est une distraction pour le bac. Bah moi, j'ai peur d'elle, elle a la même énergie que les profs de techno, regarde-la. Elle nous surveille, je suis désolée, mais elle fait flipper. Purée, j'en ai tellement marre, j'ai vraiment aucune liberté. Et voilà, on est arrivé. Merci. Bah, tu descends? Oui, salut. Salut. Bah vous faites pas la bise? T'as du mal à partir? Au revoir, madame. Oui, dépêche-toi, on est pressé. Au revoir. On est d'accord, c'est un ami. Oui, oui. Tu me promets? Oui, c'est un ami, tu veux que ce soit quoi d'autre? N'oublie pas qu'un garçon, c'est... Oui, je sais, c'est une distraction pour le bac. Voilà, t'auras tout le temps après. T'es lourde, maman. Je sais, mais je vais aller au grand et au petit châtaignier aussi. Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens le chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Hey, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que c'est une potion pour grandir, Mini-Boys? Mini-Boys! Y'a que moi qui l'appelle comme ça. C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui. Clara Bistou, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. T'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. T'arrêtes de répéter, hein. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Eh, je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? C'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche? Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake! Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins? Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là. Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories, toi? Bah, tu mets en public, je suis tombé dessus par hasard. Il veut. Il veut, mais moi je veux pas. Hein. Berk, mais moi non plus, hein. Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder Lynn Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est Lynn Sandy. Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas, J'étais sévèrement atteinte en je fait. sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos C'est larmes. trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure, je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Willy? Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber à vie? Ah, je sens qu'on va faire de beaux rêves cette nuit. Je faisais genre de pas être au courant de la clandestine. Ah bon? Et pourquoi cette nuit particulièrement? Je sais pas, les étoiles sont alignées, il y a un mood, tu vois. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une idiote, comme si j'étais pas au courant de ton hypocrisie et de ton plan machiavélique. Allez, on éteint les lumières. On éteint tout. Dans l'obscurité totale. Éteins la lumière, on aimerait dormir. J'avais peur d'éteindre les lumières parce que même si j'avais préparé mon plan, j'étais terrorisée. Éteins la pétasse. T'es sûre que vous allez dormir cette nuit? Bah tu crois qu'on va faire quoi? Sandy elle va pas me sauter dessus, je suis pas de ce bord. Putain, arrête tes insinuations. Donc éteins. Il fallait que je vérifie l'amitié réelle de Sandy. Tu dois éteindre la lumière, Sandy. J'éteins ou pas? Oui, elle éteint, Sandy. Fais comme tu veux. À sa réaction, je voyais que l'amitié était toujours là, mais elle ne m'avait pas prévenue, elle. Bonne nuit les loseuses. Sandy. Hmm? T'inquiète, je me laisserai pas faire. De quoi? Bonne nuit.
On va bien rigoler. Le temps passait et toujours pas de clandestine punitive en vue. Avait-il oublié? Avait-il décidé de ne pas la faire? Attendez, elle dort pas encore. Ils sont là. Je vais pas... Ding dong, c'est la punitive. Anna, on t'avait pas dit qu'on adorait les clandestines? Putain, ils sont flippants, j'espère qu'ils vont pas me tromper. On a hâte. J'espère que tu t'es bien planqué. Anna? T'es où, wesh? Alors, mais qui faisait partie de cette clandestine punitive? Sans surprise, les sbires de Marina et son mec avec Willy? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Allez, Anna, sors de ta cachette, on a une surprise. Wesh, elle est où? Pourquoi elle est pas dans son lit? J'ai gardé l'œil ouvert toute la nuit, elle est pas sortie de la chambre, je l'aurais entendu. Elle était au courant. Tu l'as pas prévenue? Non. Fouillez toute la chambre, on va la retrouver. Est-ce que je me dénonce ou est-ce que je reste cachée? Oh putain, y'a Gisèle! Y'a Gisèle! C'est quoi ce bordel? Vous arrêtez tout de suite votre bordel, il est minuit passé, tout le monde sort de là! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dormais, moi. Je peux pas le savoir, tout le monde là-bas! Putain, c'est pas possible. On l'a même pas trouvé. Elle s'est barrée où, cette meuf? T'es où, Anna? Descendez! T'es où, petite Tana? Et je peux vous dire que vous allez passer un 5 quarts d'heure! Allez, cassez-vous. Ah bah elle était cachée là, elle aussi! Descendez! T'étais là. Jamais un regard ne m'avait fait autant flipper. Je savais d'avance que j'étais pas sortie d'affaire. Selon l'article 6 du règlement intérieur de l'internat, le couvre-feu est à 21h30. Avec l'interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à 6h30 le lendemain. Donc moi, j'aimerais avoir des explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que toutes les bêtises que vous faites à l'internat sont notées dans votre dossier scolaire. C'était une clandestine punitive. Une quoi? Une clandestine punitive. Anna mérite d'être virée de l'internat. Ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais vous êtes complètement malade. C'est ce que je me tue à leur dire. T'as quelque chose à dire? C'était peut-être l'occasion pour moi de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal. Dis pas de conneries. Bah parle, on t'écoute. Oui, j'ai vu un test. Un test? Un test de quoi? Un test de quoi? Fais pas ça. Non, rien, un test linguistique. Bon, puisque personne n'a d'explication valable, vous êtes tous collés pour recopier le règlement intérieur de l'internat. Quoi, tout de suite? Au boulot. Merci Gisèle, c'était l'occasion pour eux de me détester encore plus. Psst, c'était quoi le test dont tu parlais? Rien, j'ai trouvé un... Arrêtez de parler de ça. Vous voulez encore plus foutre la merde? Ah, lui, il était au courant de quelque chose. Est-ce que je mène mon enquête ou est-ce que je laisse tomber au risque d'être punie? Hop, 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 attendez avant de vous asseoir. Quoi? J'ai fait un plan de classe. Ah non, madame! Il y a trop de bazar dans votre classe. À l'annonce de votre prénom, vous allez à côté de la personne que j'ai citée. Putain! Laura à côté de Gauthier. Non, madame, c'est mon ex. Bah au moins comme ça, vous serez muets comme des tongs. Ouais, ça se fait pas! Grégoire à côté de Cynthia. Mais je la déteste, cette meuf! Tu crois que c'est pas réciproque ou quoi? T'es trop gênant, frère. Pourquoi vous nous mettez à côté des gens qu'on aime abs? Pour que vous vous mettiez au boulot. Kevin à côté de Céleste. Ah non, madame, mais l'ex-meilleure amie! Rien à battre. Sandra à côté de Julie. Madame, c'est ma pire ennemie! On peut pas se blairer. Pas mon problème. Nathan à côté de Giovanni. Putain, il sort avec ma sœur, cet enflure! T'es obligé de me ficher comme ça, toi? Il y a toujours un truc entre vous. Un tel c'est un cruche, un tel c'est un ex, un tel c'est un ancien meilleur ami. Vous pouvez pas avoir des relations normales? Non! Bon, Cassie à côté d'Enora. Ouais, je sais pas, ils sont meilleurs amis! Non, alors, Cassie à côté de Francis. Putain, elle va copier sur moi. Oh non, madame, vous aviez dit à côté d'Enora! Vous êtes trop copines. Le principe, c'est de pas être à côté de ses amis. Jeanne à côté de Marceau. Mais il se kiffe! Ouais, ça se fait pas! Allez, installez-vous et sortez vos cahiers. Comment c'est injuste! Me regarde pas comme ça, c'est fini entre nous. Ouais, je sais. T'as quoi, toi? Tu veux ma photo? Putain, j'ai fait un couple. Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue, parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain. J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse, l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Oh, espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce test, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilée. C'est même sûr. Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana. C'est toi qu'ose me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante.
Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, et je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais, et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah j'arrive. On a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat mes parents ont-ils invité? Vas-y, prends-la. Ok, vas-y, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe, on peut y aller? Attends 2 secondes. Méline Méline, ton ex? Oui. Elle va tomber dans le panneau en 2 secondes. Elle est trop naïve. Salut. Salut. Oh là, depuis notre rupture, tu me manques grave, je fais que de penser à toi. Quoi? T'es sérieux? Hier, tu me disais à quel point tu regrettes d'être sortie avec elle. Chut, madame, vous allez tout faire foirer. Écoute, je peux pas continuer à faire semblant. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis triste. Je sors, je vois du monde, mais personne n'est aussi bien que toi. T'es sérieux? Je repense à nos disputes, à tout ce que j'ai gâché. J'ai compris que j'étais le problème, j'ai changé. Et je veux pas juste qu'on se reparle, je veux qu'on se remette ensemble. Tu penses vraiment ce que tu... Je suis vraiment le genre de mec à mettre ma fierté de côté pour avouer mes sentiments comme ça. Non. Il veut retourner avec elle, mais c'est super, je l'aimais bien en plus. Ah, j'espère que c'est pas trop tard. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je suis prêt. Pourquoi ton pote, il rigole? Le prends pas en compte, il n'existe pas dans notre monde, y a que nous deux. Oui, c'est bizarre qu'il rigole. Le destin, c'est toi et moi, c'est écrit. Tu veux bien me redonner une chance? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis des mois, je me suis jamais remise de notre rupture et... C'était un poisson d'avril. Oh, espèce d'ingrat, on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Comment elle y a cru? T'aurais mis ça? Moi aussi, c'était un poisson d'avril. Tu croyais tout de même pas que j'allais me remettre avec toi? Bah si. Un mec qui confond Molière et Netflix, qui porte des chaussettes claquettes Gucci contrefaçon et qui a un rire de klaxon de scooter enrhumé? Je crois pas. Elle t'a déclassé là. Ah si. Au revoir, madame. Au revoir, tu sais ce que c'est la différence entre elle et toi? Quoi? C'est qu'elle, même si elle t'aime encore malgré ce que tu lui as fait, elle reste digne. C'est qui le père du bébé? Je t'ai dit que ça s'est fait comme ça. On était à une soirée, j'avais bu et lui aussi. Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui, bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Ouf, déjà j'étais sûre que c'était pas Willy. Je regrette énormément de l'avoir fait. Un bébé, je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose, les filles? Non, c'est bon, maman. Un matcha, un soda? Non, maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien. Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais. De quoi? Je sais. Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous 3 qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi, il est au courant? Oui, tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina, elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse, je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir. Vous allez être mes assistantes. Moi je suis d'accord, je trouve ça fun, on s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Alors, c'est les vacances? Eh, zone A! Ça fait quoi d'attendre encore 2 semaines et d'être les derniers, pas trop le somme? Je m'en fous, je suis en stage. Bah, qu'est-ce
Qu'est-ce qui te prend d'hurler comme ça? À zone C, ça fait quoi de savoir que la zone B a plus de vacances que vous? Bah nous aussi on a le lundi de Pâques. Ouais mais nous on l'enchaîne, vous il est compris dans vos vacances donc il compte pas. Ah ouais. Non mais t'arrêtes d'hurler dans la rue comme ça va pas, tout le monde nous regarde. Je m'en bats les reins, je vois plus les gens pendant 2 semaines et un jour. Pourquoi 2 semaines et un jour? Les vacances c'est que 2 semaines, tu reprendras le lundi dans 2 semaines. Eh non, c'est le lundi de Pâques. Il y a le lundi de Pâques à la fin des vacances? Ah ouais, un jour de vacances de plus que les autres, je t'avais dit la zone B c'est les boss. Ouais mais c'est la dernière avant les grandes, après c'est la période des examens, va falloir bosser, l'année n'est pas terminée. Eh mais en fait c'est l'année la plus rapide de ma vie, on est déjà en avril, c'est les dernières vacances avant les grandes.